Avez-vous déjà remarqué comment nous pouvons souvent être en mode on-off? On-off, c'est le mode binaire. On ou off, oui ou non, bien ou mal, beau ou laid. Vous êtes parent ou encadrant d'enfants et un jeune enfant, le vôtre ou pas, vous tend un dessin et vous dit avec son plus beau sourire « C'est pour toi ». Qu'est-ce qu'on leur dit souvent? « Oh, merci! Comme c'est beau !» Bande de petits menteurs. Très honnêtement, je veux dire très honnêtement, vous l'afficheriez comme déco dans votre salon? Bon, quelques jours sur le frigo, ok. Mais comme déco à long terme, soyons sérieux les gars. C'est une vraie croûte ce truc. Bon, ce qui vous touche éventuellement, surtout si c'est de votre enfant dont il s'agit, c'est que « Oh, il a fait ça avec ses petits doigts pour moi !» Mais on va pas se mentir. De là à dire qu'il est beau ce dessin. Ok Valérie, mais je vais quand même pas lui dire qu'il est moche son truc. Bien sûr. Mais justement, le problème avec cette démarche, c'est que l'enfant entend « c'est bien » ou pas. C'est-à-dire « tu me satisfais » ou pas. Et dans sa tête, l'enfant entend « tu es digne d'amour » ou pas. Vous pensez que j'exagère? Mais si c'est le cas, pourquoi lui avoir dit que son dessin est beau, alors qu'objectivement, vous le trouvez sans intérêt? Eh bien parce que nous associons jugement positif et valorisation, ce qui implique que mettre le doigt sur le négatif revient à la dévalorisation. On ou off. Comment sortir de ce dilemme? Comment continuer à encourager nos enfants sans leur mentir? Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans ce que j'appelle le variateur. Le variateur, c'est ce qui me permet tout un panel de solutions autres que oui ou non. Le variateur, c'est la nuance. C'est envisager différents points de vue et pas uniquement OK ou pas OK. En effet, pour qu'un enfant apprenne à prendre confiance en lui, il doit apprendre à se forger son propre avis, sinon il reste toujours dépendant du regard de l'autre. Ça commence par ses parents, puis ses copains, puis son conjoint, bref, la société quoi. Si je veux être aimé, je dois faire ce que l'autre attend de moi. Mais quelle place là-dedans pour la connaissance de soi, pour l'acceptation de l'autre, pour la négociation, pour le compromis? Satisfaire l'autre ou pas, c'est un qui décide et l'autre qui se soumet pour satisfaire. Mais n'avons-nous pas envie de proposer un autre paradigme à nos enfants que celui qui mène à 35-40 ans à se sentir désalignés, en manque de confiance, en besoin permanent de l'approbation de l'autre? Alors, comment amener l'enfant à développer sa propre estime? Eh bien, en déclenchant le variateur. Aujourd'hui, au lieu d'évaluer les comportements, je vous propose de les décrire et de verbaliser l'impact d'un comportement sur une personne. « Oh, tu m'offres ce dessin, dis, ça me fait plaisir !» Mets l'accent sur votre plaisir de recevoir quelque chose de sa part, et c'est le geste qui compte, pas le contenu. Vous tenez vraiment à commenter le dessin? On dirait que tu aimes les couleurs, tu en as utilisé beaucoup. Vous mettez l'accent sur son vécu plutôt que sur le vôtre. Oh, tu étais inspiré, dis, ton dessin prend toute la feuille. T'avais envie de faire quelque chose de grand. Vous mettez l'accent sur l'effort que l'enfant a fait et le plaisir qu'il a pris à réaliser ce dessin. Vous verbalisez son action, son intention, pas son résultat. Ça me fait plaisir de recevoir ce dessin que tu m'offres. Mets l'accent sur un comportement de partage qui engendre du plaisir. Décrire les choses plutôt que les évaluer permet à l'enfant de se forger son avis sur ce qu'il vous partage plutôt que de devoir forcément accepter le vôtre. Une belle façon de leur donner l'occasion d'être dans l'échange sans être constamment jugé. Utilisez le variateur
c'est apprendre à voir les choses sous différents aspects. C'est envisager plusieurs points de vue et être d'accord de les partager pour mieux comprendre l'autre. Utiliser le variateur, c'est un véritable apprentissage de la socialisation.